Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 24 août 2017, il est minuit 45, et après un temps de prière et de méditation, mais également suite à des messages que j'ai reçus de la part de chrétiens qui ont été choqués et scandalisés par rapport à une vidéo sur laquelle ils sont tombés aujourd'hui, il est impératif de remettre les choses en ordre de manière à expliquer aux nouveaux convertis et aux mal affermis dans le Seigneur un piège du diable et une vérité qui, écoutez, même si elle est difficile à entendre et à accepter pour beaucoup de monde, même dans l'Église, il va falloir néanmoins l'accepter et s'y soumettre tout simplement parce que c'est la parole de Dieu. Je voulais vous avertir de l'œuvre de Satan dans l'Église, de faire croire que Dieu peut sauver des âmes sur la terre sans passer par la foi au Seigneur Jésus-Christ, la confession de foi qu'il est le Fils de Dieu, mort pour les péchés, ressuscité des morts. Satan vous fait croire que Dieu peut sauver n'importe qui à partir du moment où il a un cœur qui est bon. Alors que toute la parole de Dieu nous explique, surtout dans le Nouveau Testament, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ni par la bonté, mais par la foi au Seigneur Jésus-Christ, la conversion au Seigneur Jésus-Christ, la repentance des péchés et l'obéissance à tous les commandements de Dieu. C'est ça le salut. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui que Satan travaille dur à faire croire que n'importe qui peut être sauvé rien qu'en faisant le bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a institué des religions, comme l'islam par exemple. On vous parle de beaucoup de choses qui vont dans le sens du bien, mais on ne vous parle pas de l'essentiel, du Fils de Dieu, de la croix, du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Or, c'est nécessaire pour accéder au ciel. Et les chrétiens qui sont encore venus me voir aujourd'hui pour m'alerter sont tombés sur une vidéo tout à fait scandaleuse, mais du même personnage qu'on n'arrête pas d'exposer et d'alerter Internet, puisqu'il n'est pas délivré lui-même, et qui se met à enseigner et à exhorter sans onction du Saint-Esprit. Donc je veux parler d'Oliver Mangin qui a fait une vidéo qui s'intitule Le chrétien doit se lever contre Charlie Hebdo, où, à l'intérieur de cette vidéo, il s'exprime avec beaucoup de mensonges, de tromperies et de ruses, que moi, personnellement, mais je ne suis pas le seul, je discerne depuis longtemps, des esprits de mensonges, et que j'ai également qualifié d'esprit bisounours, qui vous fait miroiter comme ça l'amour, mais qui glisse constamment, tout le temps, et dans toutes les vidéos, des mensonges hallucinants qui renient et trahissent le Seigneur. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, ni entendu, ni discerné, je vous exhorte à vous réveiller, parce que tous ceux qui le suivent, qui disent Amen, tombent dans la fosse, puisqu'ils se mettent à renier le Seigneur. Donc, avant d'écouter Satan, je suis désolé, hein, qui passe par toi, Oliver Mangin, j'aimerais quand même rappeler ce que disent les Écritures. Et pour ça, on va aller dans Romains chapitre 2, verset 12. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi ». Ça veut dire tous ceux qui ne connaissent pas la loi dans le monde, à l'heure actuelle la loi de Christ, tous ceux qui n'ont pas reçu dans leur cœur la loi de Christ, donc tous ceux qui ne sont pas convertis à Jésus,
qui n'ont pas obéi à l'évangile, eh bien, ils périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc là, il est en train de faire comprendre, grosso modo, que quelles que soient les personnes qui pêchent, qu'elles aient la loi ou qu'elles n'aient pas la loi, ils périront ces personnes. Donc il faut parvenir à l'obéissance du Seigneur, mais en étant également lavé des péchés. Par la croix. Et j'aimerais également vous conduire dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. Nicodème lui dit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Verset 5. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est clair. Si vous commencez à dire que des hommes sur terre qui font le bien, qui sont gentils, qui sont encore plus mignons et plus doux que les chrétiens, peuvent aller au ciel, sans naître de nouveau d'eau et d'esprit, vous êtes en train de renier le Seigneur et les paroles de Dieu. Vous êtes en train de crier un gros mensonge sur les toits, et vous êtes en train de prouver à la multitude que finalement, vous n'êtes pas une brebis du Seigneur pour entendre sa voix, s'y soumettre et la prêcher. Donc il faut arrêter de rêver. Si Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, s'il l'a crucifié sur une croix, c'est pas pour rien. Si Dieu a donné son Saint-Esprit à ses serviteurs, c'est parce qu'ils doivent prêcher la vérité. Ils doivent être des témoins de Christ pour sauver. Parce qu'il y en a, ils n'ont toujours pas compris. Beaucoup n'ont toujours pas compris. Ah oui, mais celui qui n'a jamais entendu parler de Dieu, comment est-ce qu'il va sauver? Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Ah mais non, je suis sûr que Dieu est bon, Dieu va lui pardonner, Dieu va lui accorder le ciel. Ben vous êtes tout simplement en train de renier la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, c'est clair, personne ne monte au ciel sans avoir la foi en lui, nul ne vient au Père que par moi. Sans être lavé et purifié des péchés par le sang de Christ, pour être réconcilié avec Dieu. Et Paul a clairement dit, comme je vous l'ai lu, que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Donc ils périssent. Ah oui, mais si tout le monde pouvait aller au ciel sans avoir la connaissance de Christ, à quoi ça servirait que Dieu envoie des serviteurs pour être des témoins de Christ et prêcher l'évangile? C'est bien ce qu'a dit Paul d'ailleurs. Et comment croiront-ils si personne n'est envoyé pour aller leur prêcher? Justement, il est en train de faire comprendre que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. D'où l'importance d'envoyer des ouvriers dans la moisson. De prier, mais une fois qu'on est appelé, d'être équipé et d'y aller. Et au contraire, il faut éviter absolument, parce que ça irrite Dieu. Et moi, je constate que plus on exhorte des personnes, plus elles s'endurcissent, plus elles deviennent rebelles, et finalement, on les voit devenir de plus en plus insensés, à dire et à faire n'importe quoi, comme si Dieu les frappait d'égarement d'esprit, de malédiction au niveau spirituel. Mais c'est clair, franchement, c'est visible. Hein. Tous ceux qui ont été avertis sont devenus encore plus égarés qu'avant. Ils sont allés jusqu'à blasphémer, ils sont allés jusqu'à renier la parole de Dieu, jusqu'à dire et faire n'importe quoi. Et on voit que Dieu ne parle pas à travers eux, pour dire la vérité. Donc, je vous mets en garde également, parce que le livre de Jude nous dit, au chapitre 1er, à partir du verset 17, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, ou dans le corps de Christ, dans l'Église. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Donc vous avez des personnes dans l'Église, ce ne sont pas des personnes spirituelles, ce ne sont pas des personnes qui marchent par l'esprit de vérité,
qui vous prêchent avec un esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Ce ne sont pas des exhortateurs qui vous détournent de vos péchés. Ce ne sont pas des personnes qui discernent les esprits démoniaques et qui les chassent. Ce ne sont pas des personnes qui vous aident véritablement à avancer. Mais ce sont des personnes sensuelles. Ça veut dire que ce sont des personnes qui marchent par leur sens et par leurs propres sentiments, par leurs propres émotions, par leur propre philosophie de la doctrine de Dieu. Et je vous rappelle que Satan appelle la lumière les ténèbres la lumière. Satan accuse ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu dans le peuple de Dieu. Il les accuse d'être des pharisiens, d'être des loups, d'être des chiens de garde, etc. Alors qu'en vérité, ce sont eux les loups, les hommes sensuels, qui en vérité n'ont pas l'esprit. Donc ils vont vous parler d'amour, ils vont vous parler de douceur, de bonté, ils vont prendre toutes les mimiques, toutes les apparences, toutes les manières pour vous montrer qu'ils vous aiment, qu'ils sont dans l'amour, etc. Mais c'est exactement comme Apocalypse chapitre 13, le faux prophète, la bête qui monte de la terre, qui a deux cornes comme une brebis, mais qui en vérité parle comme un dragon. Et vous en avez plein. J'en ai assez parlé de l'esprit de bisounours, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous ai prouvé des choses, je vous ai expliqué comment on fait pour discerner les esprits, même si c'est vrai que ça part d'un don spirituel, mais à force, si vous n'obéissez pas à Dieu dans les directives qu'il vous donne, à savoir de vous séparer des hommes sensuels, justement, qui créent des divisions, des impies qui renient et trahissent le Seigneur, qui bafouent sa parole, son évangile, ces hommes-là qui tapent sur ceux qui ont du discernement, qui les exhortent justement en vue de les sauver, bien évidemment, il faut arrêter de les suivre, même si votre âme est attachée à eux, pour la bonne et simple raison qu'ils sont aveugles, qu'ils se dirigent tout droit dans une fosse, d'accord, et que vous êtes en train de le suivre, ou de les suivre, aveugle que vous êtes. Je dis pas ça méchamment, mais si vous mettez foi à tout esprit, et notamment aux esprits démoniaques qui se déguisent en anges de lumière, qui se déguisent en Jésus, bisounours, etc., il est évident qu'ils vont avoir une emprise sur vous et après ils vont vous voiler. Et vous allez voir avec les lunettes, non pas de Dieu, mais de Satan, déguisé. Et vous allez aussi vous mettre à appeler la lumière les ténèbres la lumière. Donc vous allez parler d'amour, 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 d'amour. Vous allez même vous embrasser entre vous, mais vous serez très 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 loin de la vérité. Et ça fera longtemps, longtemps, longtemps que vous aurez renié le Seigneur, blasphémé, blasphémé contre le Saint-Esprit aussi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc arrêtez, séparez-vous des insensés. Et là, vous avez encore un parfait exemple, je suis désolé, de quelqu'un d'extrêmement dangereux dans le peuple de Dieu. Soyez bénis, au revoir. Donc il faut discerner avec détail. C'est comme avec les juifs. Les musulmans, les musulmans, les musulmans. Il y a aussi les juifs, les juifs, les juifs. Les juifs, il y a des familles juives qui sont magnifiques, qui sont parfaites, qui aiment leur prochain, qui sont posées et tout. Dieu jugera leur cœur comme il juge les cœurs des musulmans. Nous ne sommes pas dignes de dire, oui, lui, il n'est pas sauvé. Lui, il est sauvé. Parce que si tu dis que lui n'est pas sauvé, c'est faire descendre Christ du ciel. C'est tout simplement, voilà. Et si tu dis lui, il est sauvé, c'est le faire remonter du ciel. Donc, pour vous dire que nous devons être posés, être réfléchis, arrêter de jouer les philosophes de la religion.